Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens pas bien. Je suis un peu morose, ça va pas. Je me sens grosse, bête, moche. Je crois que j'ai même plein de boutons. Je suis pas à l'aise avec moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire que je suis pas à l'aise dans ma peau, je ne suis pas à l'aise dans mes baskets. Aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, on va parler du bien-être et de la beauté. Est-ce que les deux sont reliés? Est-ce que la beauté est reliée au bien-être? Est-ce que le bien-être est relié à la beauté? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Les hommes aussi, parfois ne se sentent pas très bien. Et pour autant, ils le montrent de manière différente. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça se ressent et comment on peut faire pour contrer ça. Nos invités vont nous montrer quels sont les outils et comment faire pour aller mieux dans sa peau et pour être le plus à l'aise. Avant de vous les présenter, Bob est parti sur le terrain demander à certaines personnes ce qu'ils en pensaient. On regarde ça tout de suite. Bon, à mon avis, pour être en bonne santé, il faut d'abord bien manger. Il faut bien manger, il faut faire le sport. Quand je parle de bien manger, il faut manger des légumes, la viande et presque chaque jour, il faut manger au moins 2 fruits, comme c'est conseillé. Il faut aussi faire du sport parce que ça aide la santé ça aide le corps à bien fonctionner, les articulations et tout. En tout cas, à mon humble avis, il faut bien manger et puis faire le sport. Pour être en bonne santé, premièrement, il faut prendre soin de soi-même, faire le sport, manger comme il faut. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, pour certains, ça rend inapte parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à marcher à pied et ils préfèrent prendre de moto. Et il y a aussi des gens, pour leur santé, ils doivent marcher à pied pour avoir plus la simplicité. Pour être en bonne santé, il faudrait premièrement prendre soin de certaines choses comme laver le main, il faut faire du sport, il faut aussi éviter de monter aussi sur la moto parce qu'aujourd'hui on voit que des accidents aussi rendent les gens plus inaptes par rapport à ça. Et j'aimerais aussi dire, pour être en bonne santé, il ne faudrait pas seulement manger la viande, soit le poisson, non. Il faudrait aussi manger de nourriture qui peut faire en sorte que tes os soient aussi très forts par rapport à ça. Eh bien, déjà, je pense qu'une bonne alimentation, c'est déjà bon, avec un peu de sport, quoique je n'en pratique pas beaucoup. Mais le sport, c'est vraiment bon pour la santé et une alimentation saine. Je crois que les deux, déjà, vont de pair pour être bien dans sa peau aussi. Bravo, merci à vous de vous être prêtés au jeu des réponses. On passe tout de suite à la présentation de nos invités. On va demander au coach qui est à ma gauche de commencer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, je me présente. Donc, je suis Jean-Jacques, coach Jean-Jacques. Donc, j'officie dans un institut de fitness où, comment je vais dire, où j'ai amené une nouvelle façon de faire du sport, au fait, qui consiste à faire de l'EMS. C'est-à-dire, on associe de l'électrostimulation avec du fitness. Donc, on fait de l'électro-fitness, en gros. Donc, le but de cette pratique, au fait, c'est vraiment de cibler le muscle en profondeur. Donc, avec l'électro-fitness, on travaille le muscle vraiment dans la globalité. Et le travail, il est un peu plus intense et qui fait qu'on a des résultats garantis en un temps assez bon, assez record, au fait. Donc, l'idée de cette machine, quelle est-elle, en fait? C'est de faire moins de sport, de faire plus de sport de manière intensive? Au fait, l'idée, c'est vraiment de travailler en peu de temps l'ensemble du groupe musculaire. Donc, avec la machine, quand on est connecté, une séance traditionnelle où on prendrait peut-être 4 heures de temps pour solliciter tout l'ensemble des groupes musculaires, avec la machine, on peut le faire en 20 minutes. D'accord. Donc, on a sollicité l'ensemble des groupes musculaires et ça nous permet déjà un gain de temps, un travail assez intense et en termes de résultats, le résultat est garanti en très peu de temps, en fait. Quel type de client tu as? Qui vient chez toi? En fait, en termes de clients, c'est un peu tout le monde. J'ai la personne qui veut s'entretenir, qui veut prendre soin de soi. J'ai le public. Il y a les images en même temps. Ok, donc j'ai la personne qui vient pour une perte de poids.
Donc ça c'est souvent. Le problème récurrent que j'ai, c'est vraiment beaucoup de gens qui viennent, ouais coach, j'ai du ventre à perdre, j'ai une perte de poids, donc voilà. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je lui dis on va travailler. Ah, courage. Je lui dis on va travailler. Sois fort. Mais ce qui est bien, c'est que jusque-là, le travail que j'ai fait jusque-là avec les clients que j'ai eus, on a eu des résultats assez positifs. Donc ça m'encourage vraiment dans cette voie-là et à pouvoir continuer. Et j'inciterai ceux qui ont ce problème, écoutez, il y a mon numéro, ils peuvent nous contacter et on travaillera ensemble. Quand tu vois des personnes arriver, quand tu es arrivé justement de la France, notre pays, la France, quand tu arrives comme ça, qu'est-ce que tu as pensé les gens? Est-ce qu'ils ont l'air en bonne santé? Est-ce que les gens mangent bien en général? Est-ce que la nutrition congolaise est bonne? Au fait, les gens en bonne santé, vous savez, juste avant, une des raisons même pour lesquelles je suis venu au Congo, puisqu'on a regardé les dernières statistiques, donc on disait qu'au Congo, il y a environ 30 à 40% de personnes qui sont obèses. Donc, qui dit obèse, dit problème de tous les problèmes qui sont liés, toutes les maladies chroniques, dit le diabète, dit hypertension, dit plein de pathologies par derrière. Donc, c'est vraiment, quand on dit 30 à 40%, ça reste énorme. Je ne dis pas que dans mon centre, je reçois tous les 30 à 40%, mais j'en reçois pas mal pour voir qu'effectivement, il y a un grand problème de santé de ce côté-là, ici, à Kinshasa, là où je suis actuellement. Et après, bien évidemment, qui dit prise de poids, il dit surpoids, dit problème lié à la nutrition d'un côté. C'est clair, on mange mal ou on mange pas bien, on prend du poids. Ça, après, il y a d'autres problèmes. On peut parler de la génétique, on peut parler du stress, on peut mettre d'autres problèmes. Mais le gros problème, quand il y a prise de poids, il y a une mauvaise alimentation derrière. On mange des histoires qui ne sont pas correctes, on consomme des boissons qui ne sont pas correctes. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a vraiment ce problème de surpoids. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les personnes y viennent, on essaye de discuter, on essaye de voir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, puisque dans un premier temps, il faut travailler le mental de la personne. Il faut savoir... Des habitudes alimentaires à casser. Voilà, tout ça. Et c'est pas évident. Une personne qui vient me voir, qui a 40 ans, c'est une personne qui a passé 40 années et a mangé d'une certaine façon. Voilà. Donc du coup, quand il faut casser ça, c'est pas quelque chose que je peux faire en une séance, en 2 séances, en 3 séances. Donc voilà, il faut travailler. Je travaille énormément avec les personnes. Mais franchement, on a des bons résultats. J'ai toujours l'exemple de ce client qui est venu me voir. Il est venu me voir me disant, coach, moi je viens, je te lance un défi. J'ai un gros problème de surpoids. Je pèse 109 kilos. Et je te donne un défi en 4 mois, en 2 mois même. C'était en 2 mois. Il me dit, en 2 mois, est-ce que je peux arriver à perdre mes 20 kilos? C'était un sacré challenge quand même. Je venais d'arriver, c'était vraiment un des premiers clients que j'ai rencontrés. Donc je me suis dit, waouh. Donc on s'y est mis, on a travaillé, on a discuté, on a parlé. J'ai vraiment essayé d'étaler toutes mes compétences et tout, voir avec lui. Et les choses faisant, on y est parvenu. Et non pas en 2 mois comme il avait souhaité, mais en 4 mois. En 4 mois, on est passé de 109 kilos. À ce jour, le client, il pèse 89 kilos. Ok. Donc, bravo, moi je pense que ça s'applaudit. Non, c'est très important et je pense qu'on va pouvoir tout au long, il y a d'autres invités qui vont pouvoir nous expliquer aussi, mais relier tout ça, le physique, le mental, la nutrition, tout est lié tout ça au bien-être. De toute façon, tout est lié. Tout est lié. Se sentir bien dans son corps, être en harmonie avec soi, il faut que tout y ait en fait. Donc on ne peut pas être bien, se dire que je suis bien quand là, dans la tête, ça ne va pas. On ne peut pas se dire que ça va quand on a des douleurs quelque part, on a des maux par-ci, ou on a ceci qui ne va pas. Donc, pour se sentir bien, en gros, quand on dit le bien-être, c'est un état, comment je vais dire, une harmonie parfaite. Comme il y a, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc il faut que le corps soit sain, l'esprit soit sain. Pas facile à gérer cette situation. Je crois que l'esprit sain, c'est plus compliqué que le corps sain. Mais on y arrive. Heureusement qu'on est là, on est là pour assister, pour aider dans cette voie-là. Merci Jean-Jacques d'être avec nous, tu vas pouvoir nous éclairer beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère bien. Agnelle,
Comment je vais t'appeler aujourd'hui? La coachette, la coachette. Coach en beauté, coach de sport. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc, je m'appelle Agnelle, je suis la collaboratrice du coach Jean-Jacques. On travaille ensemble dans l'Institut Maëla Bodytech, un institut qui allie le bien-être, la remise en forme et la beauté. Donc comme il a bien expliqué, lui il est en charge de tout ce qui est coaching, remise en forme, et moi je suis en charge de tout ce qui est beauté, que ce soit la beauté des mains, beauté des pieds, que ce soit côté massage, donc toute cette partie-là, je la gère. Voilà. Donc toi tu travailles sur le côté, c'est toujours physique, mais c'est le bien-être personnel, c'est comment? Alors pour donner un simple exemple, par rapport à certains clients que l'on a, c'est vrai qu'ils viennent avec leurs soucis, que ce soit de poids. Ils passent entre les mains du coach Jean-Jacques, qui va les aider à atteindre leur objectif, que ce soit en perte de poids, tonification ou tout autre. Et je peux les prendre dans une autre partie où c'est vrai que moi, je vais prendre en charge tout ce qui est la beauté des mains, que ce soit pour les femmes, que ce soit le gainage, la beauté des ongles, tout ce qui est pédicure, tout ce qui est beauté du regard, extension de cils. On a aussi une autre partie que je fais, c'est que ces clients qui viennent perdre du poids, ils ont besoin de gagner en confiance en eux. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? De revisiter leur garde-robe. Vous voyez, voilà, ça c'est l'un des points que l'on fait en plus, qui n'est pas cité, mais c'est quelque chose que l'on propose à nos clients. Il ne suffit pas juste de perdre du poids et de remettre les mêmes vêtements qu'on a eus. On va jusqu'au bout, en fait. On accompagne vraiment nos clients au-delà pour qu'ils savent que lorsqu'ils sortent chez Maëla Bodytech, ils se sentent bien de la tête aux pieds. Quand tu as des clientes qui sont arrivées chez toi au début, est-ce que tu en as vu se modifier au niveau du caractère, changer est-ce que des vrais changements de caractère, quoi, de comportement? Alors, ce qui est important, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des responsabilités dans des sociétés. Et lorsqu'ils venaient chez nous, ils avaient besoin de décompresser, d'extérioriser. Parce que c'est vrai qu'on encaisse beaucoup durant la journée, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail. Et lorsqu'ils venaient chez nous, l'avantage et le retour que j'avais, beaucoup me disaient « je me sens mieux moralement ». Je sens que j'ai évacué, que quelque chose est sorti. Et donc, c'est l'un des points forts aussi de l'EMS que le coach Jean-Jacques propose. Et que ce soit même dans le côté de la beauté, les femmes qui viennent, on a tendance à beaucoup échanger. Donc, elles ont tendance à beaucoup déposer. Vous voyez, c'est toujours agréable quand vous venez dans un institut. Vous pouvez échanger avec la personne. Vous pouvez déposer ce que vous avez. Vous repartez avec la beauté de vos mains, mais vous repartez peut-être avec aussi la solution à un problème, à quelque chose. Donc c'est le bien-être moral, et un peu de tout. C'est cool parce que moi je suis allée faire mes ongles hier, Daniel. Je suis ressortie, laisse tomber. Franchement, allez-y, on se marre bien là-bas. Bon, on se peut traiter un peu comme, mais bon, on se marre bien. Mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est important, c'est important. C'est important de se sentir à l'aise et d'être mis à l'aise. Tout à fait. C'est très important. On peut aller dans beaucoup d'endroits, mais je crois que chez vous, on se sent quand même très à l'aise. C'est le but. On dit à nos clients, sentez-vous comme à la maison. Vous venez dans l'institut, c'est... Il faut faire attention à qui on dit ça. Merci Agnelle d'être avec nous. Il y a un homme mystérieux qui est avec nous aujourd'hui. Il a un travail qu'on connaît peu, qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un travail? Je ne sais pas. Je vous présente Monsieur John Deco. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites, Monsieur Homme Mystérieux? Merci beaucoup. Je profite quand même de l'occasion dans cette émission pour peut-être pour la première fois quand même m'exprimer et m'adresser à la jeunesse quand même, puisque c'est l'avenir de demain. Nous devons faire un grand effort pour travailler ce qu'on appelle la mentalité en ce qui concerne le bien-être. Donc je m'appelle Jean Bosco Yangoui, on m'appelle John, je suis naturopathe, c'est-à-dire naturopathe, ça vient de l'anglais naturopath, qui veut dire, c'est-à-dire approcher le bien-être d'une manière naturelle, c'est-à-dire par l'approche. Donc, ça dit un naturopathe, c'est un hygiéniste en fait du bien-être. Donc, c'est un éducateur du bien-être naturellement. Du coup, on se roule dans l'herbe? Comment ça se passe? Eh ben non, pas on se roule dans l'herbe, puisque l'être humain, tel que nous sommes, c'est un organisme vivant. Donc, pour être en vie, il a besoin de s'alimenter avec de la vie. Donc, c'est-à-dire l'aliment de l'homme ou de l'être humain pour être en vie, c'est la vie en tant qu'énergie. Vous comprenez?
Et à ce moment-là, cette vie-là, il la trouve dans la nature, c'est-à-dire dans la nourriture, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons, dans la lumière avec les rayons du soleil, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est-à-dire la naturopathie, c'est cette démarche qui permet de comprendre ou d'entretenir le bien-être chez l'homme d'une manière naturelle. Et moi, bon, c'est normal, la naturopathie, ailleurs, c'est 50 facultés. Aux États-Unis, même en Europe aussi, bon, en Inde, tout ça. Moi, je suis arrivé là-dedans, d'abord, c'est quelque chose de familial. D'accord. Donc, mon arrière-grand-père soignait par le moyen naturel, c'est-à-dire par des plantes, par l'argile, par le miel, par tout ce qui est naturel, quoi. Bon, mon père était aussi un personnel soignant. Et moi, donc, naturellement, j'ai été initié avant d'aller en Inde et puis perfectionner avec d'autres techniques naturelles de soins. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est peut-être pour la première fois, pour des jeunes Congolais, d'entendre parler de la naturopathie. En fait, ce n'est pas de la médecine. Bon, les autres peuvent dire que c'est de la médecine douce, mais la naturopathie, c'est une façon d'entretenir, de prendre soin plutôt de la vie, d'une manière naturelle. C'est quoi les valeurs, justement, quand vous dites soin de la vie, c'est quoi les valeurs de tout ce qui est naturopathie? Voilà, c'est-à-dire la première des choses, c'est-à-dire on commence d'abord par informer ou enseigner à l'homme qu'il est lui-même le plus grand médecin. D'accord. C'est-à-dire l'homme est le seul médecin, le plus grand médecin, quoi. En naturopathie, moi en tant que naturopathe, je viens accompagner. C'est-à-dire par des plantes, par des techniques de respiration, par des techniques d'étalage au soleil, par exemple la lumière, par l'alimentation. Vous comprenez un peu. Et à ce moment-là, le mécanisme d'auto-guérison ou le mécanisme naturel qui remet l'équilibre qu'on appelle la santé vitale se fait d'une manière naturelle, par exemple. Je donne un exemple, vous êtes énervé. Au lieu, par exemple, je ne sais pas moi, de chercher à prendre un médicament et tout ça, on vous demande, par exemple, de vous balader, par exemple, à côté, par exemple, d'un fleuve ou d'une rivière, ou de se balader, par exemple, dans un jardin. Et du coup, on se sent bien. Ok. Et donc, vous, quand on est ici à Kinshasa, en RDC, oui. Mais à Kinshasa, je trouve que c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de nature, mais oui. Personne n'en profite. Oui. Est-ce que du coup, ça a déteint sur la population, le fait, on voit que la population est un peu stressée, un peu plus... Je sais pas, que j'imagine dans les villages où on est un peu plus au contact avec la nature, quoi. Non, c'est-à-dire, c'est très simple. La première des choses, il faut savoir dans quel monde vous voulez vivre. Vous voulez vivre dans le monde qui est naturel ou dans celui des hommes? Puisque le véritable monde, c'est celui qui est naturel. Dans celui des hommes, il est illusoire, en fait. Donc, c'est-à-dire, on vous promet des nourritures qui ne sont pas naturelles, des boissons qui ne sont pas naturelles. Donc, on vous donne des habitudes qui sont comme si on était des robots. Pourquoi on nous fait ça? Non. C'est ça, le truc. Donc, le problème qui est là, c'est... En quelque sorte, vous savez, l'homme, quand il est drogué alimentairement, c'est-à-dire quand vous mangez mal, vous êtes drogué par l'alimentation. Puisqu'un mauvais aliment vous drogue, en fait, vous rend malade. Et une fois que vous mangez mal, vous êtes malade, et même vos pensées sont négatives, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur la terre, bon, on commence à faire des affaires. C'est-à-dire, on fait des affaires quand on ne sait pas ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, c'est plus l'argent. Donc aujourd'hui, la maladie est devenue un business, la misère des autres est devenue un business, la souffrance des autres est devenue un business, tout simplement, puisque on est mal alimenté. C'est-à-dire... L'être humain, ce n'est pas un robot, une machine que l'homme a fabriquée ou la science a fabriquée, non. L'être humain a été créé, il y a un créateur qui a créé l'être humain. En fait, l'être humain, en tant que créature, a un catalogue pour son fonctionnement. Oui. Donc le corps humain, ce n'est pas un sac à poubelle où on doit jeter n'importe quoi. Et quand ça gonfle, on a du poids. Et quand ça plaint, il y a des problèmes de palpitation, tout ça puisque on ne considère pas que le corps est sacré. Et ici, au Congo, qu'est-ce que vous faites? Il y a un cabinet. Il y a un cabinet où les gens viennent quand même, qu'on essaie de traiter d'une manière naturelle, c'est-à-dire des pathologies ou des maladies qui sont considérées comme incurables par la médecine classique. Et d'une manière naturelle, dans peu de temps, on arrive quand même à... Est-ce que vous allez éduquer justement nos enfants? C'est ça le souci, en fait. Vous savez, nous sommes dans un pays où... La misère atteint quand même un niveau très élevé, les populations sont pauvres. Quelqu'un qui est malade, qui a une dent qui ne va pas, vous lui demandez d'aller voir un généraliste, il y a des consultations à payer, Or, par exemple, juste avec un clou de girofle, on peut calmer une douleur dentaire. Le giroflier, c'est juste une plante que tout le monde peut avoir chez lui, par exemple.
C'est simple. Ouais. Vous comprenez un peu? Plein de méthodes comme ça. Non, c'est-à-dire il y a des techniques comme ça d'une manière naturelle où on arrive J'aime bien parce que j'ai un peu mal aux dents en ce moment. à résoudre des pathologies problème. qui sont considérées comme étant incurables ou qui sont considérées comme des pathologies chroniques actuellement. C'est-à-dire on vous parle de diabète, on vous parle des hypertensions artérielles, on vous parle de pathologies rhumatismales et tout ça. Mais c'est simple. La douleur, ce n'est pas une maladie. La douleur, c'est une expression du corps qui te dit qu'attention, là, ça ne va pas. Donc il faut arranger. Quand vous arrangez, et le corps ne parle plus. Vous comprenez? En fait, c'est quoi? C'est cette culture-là, cette éducation de la santé, du bien-être d'une manière naturelle qui manque à nos populations, en fait. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et nous, on est là. Bien sûr, je suis broussard. Moi, j'aime vivre dans la nature. Là, on est dans des cultures de plantes médicinales et tout ça et consorts. Mais sinon, bon, on est là. On arrive des fois à recevoir des gens et à soigner. Je ne sais pas citer les noms des gens ici ou demain, tout ça. Mais sinon, on a déjà fait quelque chose. Ok. Oui. Merci John, merci d'être avec nous alors. À ma droite, cette personne revient de loin. Quand je l'ai connu, il ne buvait même pas d'eau. Il mangeait un pain et un coca, un pain et un Fanta. Je vous demande d'applaudir Bob, s'il vous plaît. Bob, ça va? Ouais, ça va bien, Sandrine, et toi? T'as pas l'air... En forme? Oui. Non, ça va très bien. T'as pas mangé correctement. Hein? Non, j'ai pas mangé correctement. J'ai bien mangé, mais j'ai pas mangé correctement, malheureusement. Ah, c'est un débat qu'on a depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que bien manger? Comment manger correctement? Bien sûr. Bob et moi, on est partisans de dire que bien manger, c'est de se sentir à l'aise avec soi-même. Quand j'ai mon bon poulet. Quand tu fais une sieste, après, t'as bien mangé. Mais les coachs nous ont repris alors. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que bien manger, les coachs? Monsieur John. Ok, c'est bon. En fait, le problème, moi, le terme manger, je l'aime pas trop, quoi. J'aime le terme alimenter. Ah ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire... Moi aussi, je n'aime pas trop ce terme-là, alimenter. Voilà, puisque ce que vous mettez dans la bouche doit vous alimenter. Je vous ai dit bien au début que l'être humain, c'est un organisme vivant. Et pour être en vie, il a besoin du carburant. Et c'est par l'alimentation qu'il trouve le carburant. Mais du coup, là, l'alimentation n'est pas un plaisir. Hein. C'est juste on vit pour manger. Non, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous dire quelque chose, puisque pour comprendre l'expression bien-être telle qu'on le dit ici, oui. il faut le bien-être humain, je pense. Oui. Il faut d'abord comprendre l'être humain dans sa profondeur, en fait. Parce que quand on ne comprend pas l'être humain dans sa composition, dans sa profondeur, là, on tâtonne. Vous comprenez un peu, donc c'est-à-dire on tâtonne. Le problème qui est là, d'abord, vous devez comprendre que ça, c'est une démarche naturopathique, quoi. Oui. Donc, je profite de l'occasion pour vous informer un peu. En fait, l'être humain, c'est un esprit, c'est une âme, et puis c'est un corps physique, quoi. Et le bien-être, c'est le bien-être dans son âme et dans son corps physique. Et quand bien même on s'alimente, quand j'ai dit l'alimentation, la nourriture doit être une nourriture consciente, comme on dit, c'est-à-dire vous mangez, mais en nourrissant aussi votre âme. Vous comprenez? Pourquoi l'âme? Puisque c'est l'âme qui anime le physique. Tout à l'heure, mon frère, le coach, a parlé du mental. Mais le mental, le sentiment, la volonté, la parole, les actes, c'est ce qui constitue en fait l'âme. Donc ça dit quand nous nous alimentons, nous devons alimenter plutôt le corps humain dans sa globalité. D'accord. Ça dit quand je mange par exemple du fumbois, je ne le mange pas pour faire le plein de mon estomac, mais je mange du fumbois. Si mon corps m'a dit mange du fumbois, c'est puisqu'il y a une carence en fer dans mon corps. Et mon corps trouve qu'il va trouver ce fer dans le fumbois. Donc ça dit quelque part, nous devons revoir nos habitudes alimentaires pour savoir réellement comment manger pour être en bien-être. Qu'est-ce que tu manges toi en général? C'est quoi ta journée idéale? Le poulet. Poulet chez quoi, je suis bien. Parce que on dirait que c'est comme un plat, je dirais pas traditionnel, mais beaucoup de jeunes mangent comme toi. Bien sûr. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, la première des choses, il faut comprendre d'abord ce que c'est un corps humain. Maman. J'ai bien dit, c'est pas un sac à poubelle. Moi, j'ai très bien compris, mais il y a une réalité de vie. Et moi, je comprends tout ce que vous dites, hein, vraiment. Même si vous dites la réalité, qu'est-ce que vous appelez réalité? Mais la réalité de vie, c'est qu'on n'est pas éduqué pour avoir... Pour ce que vous dites, en fait. Moi, je suis très contente. Vous avez tout à fait raison. Oui. Et j'aspire à être éduquée comme vous le dites et à comprendre de quoi a besoin le corps. C'est être à l'écoute de son corps. Ouais. Tout ce qui est montré dans la vie n'est jamais ça, en fait. C'est plus ça qui me dérange. Oui, bien sûr. Lui, il représente des étudiants et c'est aussi pour ça qu'on est dans Bissoba Jeune, c'est pour montrer la réalité des experts et puis une réalité étudiante et de jeunes. Donc, chez vous, est-ce que chez toi, pas chez toi, mais chez les étudiants, est-ce que vous êtes éduqués à connaître le sport, à savoir à vous écouter? Moi, je dirais non. Vous savez, en RDC, finalement, bon, je parle des RDC parce que je connais les RDC. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, en fait, qu'on néglige. Peut-être qu'on dit que ça n'a pas
peut-être que ça n'a pas plus d'importance, mais finalement, un corps malade ne peut même pas étudier. Quand je suis allé faire le micro-trottoir, finalement, j'ai compris qu'en réalité, la plupart des jeunes sont à l'ouest. On ne comprend pas c'est quoi bien manger. L'autre va te dire il faut manger des légumes tous les jours, l'autre va te dire les carnivores, il ne faut pas manger de la viande. Tu sens qu'il y a beaucoup d'étâtonnements et finalement, on sent qu'il n'y a pas une éducation sur les manger et sur les bien manger. Le problème que moi je pense, c'est... Au fait, le problème, je pense que c'est aussi, il faut voir, c'est un problème sociétal avant tout. Ouais. C'est qu'on est dans une société où les préoccupations peut-être sont autres. Là d'où nous on vient, en France par exemple, on a peut-être dépassé ce truc-là. Bah oui. En France aujourd'hui, manger, c'est pas une préoccupation. Je sais qu'aujourd'hui, je me lève, j'ai à manger, c'est même pas... c'est le moindre de mes soucis au fait. Donc du coup, je sais que j'ai à manger. Maintenant, je commence à savoir, j'ai à manger, qu'est-ce que je dois manger, pourquoi je dois manger tel aliment, pourquoi... Voilà, c'est quelque chose qui vient avec. Moi, je sais qu'on y arrivera. Je ne suis pas pessimiste là-dessus. Je dis que c'est quelque chose... La société évolue. Moi, je pense que le Congo d'avant et le Congo dans lequel on est aujourd'hui, on est peut-être en train d'évoluer. Les choses vont certainement changer. Mais, comme il a dit Jean Bosco, il faut qu'il y ait des gens comme Jean Bosco, il faut qu'il y ait des gens comme nous qui parlons. Donc, d'où l'importance peut-être de cette émission, c'est de prendre le temps d'expliquer. On ne va peut-être pas tout expliquer dans la globalité. On ne va peut-être pas faire un cours ici pour dire que non, voilà, maintenant, manger du poulet, oui, c'est un... Voilà. Mais il faut savoir que l'alimentation a son importance. Avant l'émission, quand on discutait entre nous, je me disais c'est quoi un repas type et sain. Et malheureusement, vous m'avez dit non, on ne peut pas t'expliquer ça, un repas type et sain. Mais le problème, c'est que nous, les gens, les gros consommateurs, on a besoin d'être clairs. Donc, c'est-à-dire que quand on me dit manger sain, ça veut dire ça dépend de tout à chacun et tout. Ok, mais ça ne me précise pas. Mais ça veut dire manger. Comment on s'écoute? Mais c'est déjà manger sainement. Quand on dit manger sainement, c'est favoriser déjà des aliments équilibrés. Qui dit équilibré, c'est manger des aliments qui sont le plus naturel possible. Vous voyez, comme il a expliqué, Jean, on est dans une société où maintenant il y a pas mal de produits transformés. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui mangent le pondou, c'est naturel. Il y a beaucoup de gens qui vont le manger ça. Enfin, ok, en Europe, on mange beaucoup de choses transformées. Mais ici, la réalité, c'est que les gens sont en mauvaise santé parce qu'il y a beaucoup d'obésité qui arrive dans un pays où il y a de la malnutrition. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut manger de naturel? Je vais donner une petite précision là-bas. Vous devez comprendre une chose, que je l'ai bien dit au début. Pour moi, tout ce que c'est ma démarche en tant que naturopathe, en fait. C'est-à-dire chaque créature dans la nature a une alimentation, a un catalogue pour son alimentation. C'est-à-dire, vous trouverez, il y a des herbivores, il y a des carnassiers, il y a. Mais malheureusement, pour nous, êtres humains, puisqu'on est un peu intelligent, on a pensé que l'omnivorisme, c'est un régime alimentaire qui n'existe pas naturellement. D'accord. C'est-à-dire, vous avez une créature qui consomme tout. Quand bien même, la science nous cherche à nous convaincre, mais quand nous regardons seulement notre anatomie, nous avons une dentition comment on l'appelle, des anthropoïdes, oui, c'est-à-dire de primates. Quand vous regardez, c'est-à-dire nous sommes anatomiquement et physiologiquement composés ou constitués comme des primates. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Quand vous prenez notre système digestif, c'est-à-dire c'est des intestins très longs et de reins courts. C'est-à-dire nous avons un système digestif de primates. Or, pour le primate, l'alimentation première, c'est le fruit. À 75%, le primate sont d'abord frugivores. Vous comprenez? À ce moment-là, ils peuvent ajouter maintenant un peu végétarien, ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. C'est-à-dire, tout ce que vous mettez dans votre bouche, il faut un système digestif pour le digérer. Vous comprenez? C'est-à-dire, un système digestif est outillé pour tel type d'aliment. Je vous donne l'exemple, je parlais d'un pur carnassier, comme un lion. C'est des intestins courts et de reins puissants. Pourquoi des reins puissants? Puisque lui, il mange du frais. Et d'office, la digestion de son aliment produit beaucoup d'acide urique. Heureusement pour lui, ses reins ont une capacité de tamponner cet acide urique. Ce qui fait que le pipi d'un carnassier, ça peut-être d'un chat, et tout ça, ça sent de l'ammoniac, c'est très fort. Pourquoi? Puisque leur corps est outillé pour débarrasser le corps de cet acide urique. Vous comprenez maintenant? Maintenant, vous avez une anatomie de frugivore. Vous consommez de la viande. C'est bien beau. Vous faites le plein de l'estomac. Mais cet acide urique qui est la digestion,
de la viande va créer, comment sera-t-il évacué du corps? Et à ce moment-là, quand l'acide urique n'est pas évacué du corps, quand ça reste, c'est ce qui est à la base de toutes les pathologies douloureuses, toutes les maladies douloureuses. Pour revenir sur tout ce qui est bien-être, on comprend que l'alimentation en fait partie. Si. Parce que là, je sais qu'on va perdre nos petits gars, je vous le dis. Ça va les gars, vous n'êtes pas tombés? Avec le temps, on va... Voilà, je pense que c'est tellement une éducation qui est profonde, c'est difficile de tout mettre sur ce plateau-là, malheureusement. Et du coup, quand on parle de bien-être, donc l'alimentation en fait partie, une fois qu'on mange bien, ok, on a compris comment tout se passait, qu'on n'était pas des lions et tout le tralala. Et donc, du coup, une fois qu'on mange bien, en quoi on est en recherche après? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont constamment en recherche de bien-être. C'est ça, c'est-à-dire, je vais ajouter quelque chose. J'ai dit que... Mettez bien votre micro. Oui, je disais bien au début. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'alimentation, quand vous regardez un être humain, il a plusieurs systèmes. Oui. Vous comprenez? Là, on est dans le digestif. Mais les autres systèmes, c'est-à-dire, il y a 4 sources d'alimentation pour l'être humain, pour qu'il soit en bien-être, en fait, naturellement. Il y a l'alimentation qui vient de ce qu'on appelle de végétaux, c'est tout ce qui doit passer par la bouche, vous comprenez. Il y a aussi la respiration. La respiration est un aliment pour un être humain, puisqu'aujourd'hui, tu peux faire autant de jours affamés, ou sans boire. Mais pas trop de jours non plus. Mais dès qu'on te... C'est-à-dire, il suffit seulement pendant 10 minutes, là, dès qu'on te bouche le nez, là, c'est fini, tu es parti. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, l'air est un aliment très important pour le corps humain. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement ce qui doit passer par la bouche, il y a aussi ce qui doit passer par le narine. Et en dehors de ça, il y a de l'eau, par exemple. En dehors de l'eau, il y a, c'est-à-dire qu'on appelle l'énergie du soleil, c'est-à-dire, là, nous sommes pendant la saison sèche. Il y a des problèmes de grippe, ainsi de suite. Pourquoi il y a des problèmes de grippe? Mais quand nous observons bien la nature, elle nous donne des agrumes. Ah, ça c'est important. Mais voilà, ça c'est des points importants. Se nourrir par exemple des produits de saison. Ah voilà, c'est-à-dire quand la saison comprend que c'est la saison sèche, il n'y a plus assez. Puisque quand tu as le soleil, notre corps produit des vitamines en fait. Comprenez? Mais là, quand tu n'as pas de soleil, ça diminue. Il y a un problème, il y a une carence surtout de vitamine C. D'où il faut un apport extérieur de vitamine C et la nature nous donne des agrumes. Donc pendant cette période de saison sèche, il faut beaucoup consommer des agrumes. Il faut consommer tout ce qui est fruits saison que la nature nous donne. Vous comprenez? Pourquoi? Puisque cette solution que la nature nous propose vient récompenser une carence dans notre corps. Il y a des noms de fruits. Vous dites? Il y a des noms peut-être? Non, c'est bien pour. En ce moment donc, quand je parlais des agrumes, là, c'est tout ce qui est orange, pamplemousse, citron. Pendant cette période, en fait. Parce qu'agrumes, et tout le monde ne ça, comprend pas. Ah, ok, c'est bon, voilà. C'est tout ce qui est pamplemousse, mandarine, tout ce qui est pamplemousse, mandarine, orange. En fait, c'est quoi? Soyez à l'écoute de votre corps et soyez à l'observation de la nature. Okay, en fait, juste pour compléter ce qu'il veut dire, moi je pense que tous les aliments en fait ont des nutriments qui sont importants pour le corps humain. Okay? Donc les aliments, chaque aliment de saison apporte qualité ou quantité de vitamines, d'oligo-éléments, de ceci, de cela. Donc il faut toujours privilégier les fruits de saison. Donc là, on est dans telle saison, on mange ce fruit-là parce que ça va nous apporter des bienfaits autres que les autres n'apporteront pas. Donc, c'est juste par rapport, je pense que c'est juste pour compléter. Donc chaque fruit ou chaque aliment a ses nutriments qu'il va apporter par rapport à la saison, c'est juste ça. Okay. Agnelle, quand on vient chez toi, ok, tout le monde, on met l'alimentation de côté parce que tout le monde ne le suivra peut-être pas. Mais comment on fait? Quelle motivation ont les gens, au-delà du fait de perdre du poids? Parce qu'il y en a qui vont se trouver bien aussi ronds ou rondes, et c'est tout à leur honneur aussi, hein, même si bon, pas forcément bon pour la santé. Qu'est-ce que toi, dans ces cas, tu proposes comme motivation? Bonne question. Ça dépend. C'est vrai que les gens, quand ils viennent avec déjà leurs problèmes, si je peux dire. Parce que on n'a pas encore reçu un client qui est arrivé et qui a dit oui, tout va bien pour moi, j'ai besoin de bonheur. Oui. Moi, je dis toujours que le bien-être, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Hein. Donc, je me dis, ça match ensemble. Quelqu'un qui est bien dans sa tête ou qui est bien dans son corps, ça va de pair, en fait. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un vient chez nous, on prend déjà le temps de l'écouter. C'est quoi la problématique? C'est quoi le souci? Rapidement, on le sait. Pour beaucoup de femmes, par exemple, ou d'hommes, ça sera le poids. Ok, on sait qu'il y a un problème de poids. Là où le coach Jean-Jacques intervient, qu'est-ce que l'on fait? Comment vous vous alimentez? C'est pour ça que nous, on fait beaucoup aussi de
rééquilibrage alimentaire, hein, parce que c'est beaucoup plus adapté à la RDC. Il l'a vraiment souligné tout à l'heure en disant qu'en Europe, on ne pense pas à manger. Alors que c'est vrai que Bob a donné l'exemple type. Ici à Kinshasa, on mange de la chikwang, on mange de l'huile, on mange du fumwa. Mais effectivement, comment rééquilibrer ça? Ce sont des aliments où il y a tellement parfois beaucoup d'huile. Et ça, ce sont des constats que l'on fait lorsqu'on prend le temps de parler avec nos clients. Donc, qu'est-ce que l'on fait, nous? On voit déjà comment la personne s'alimente. On voit quel est son mental, son état d'esprit. Parce que vous savez, vous pouvez venir avec toute la motivation du monde ou toute la volonté du monde, mais si vous n'êtes pas motivé à atteindre votre objectif, on perd du temps. Bien sûr. Donc ça, c'est primordial. Est-ce qu'il y a une recherche finalement de bien-être chez tout le monde? Bob, si on n'avait pas parlé de bien-être, de beauté, est-ce que c'est des questions que chez les jeunes, vous vous posez, quoi? Je dirais pas trop. Je pense qu'avec la venue de... Alors, les jeunes, je pense qu'on confond quelque chose. Pour les jeunes, le bien-être fait partie directement aussi du sport. Donc, il faut aller à la salle de sport. Beaucoup vont à la salle de sport parce qu'ils se disent que l'effet de faire les sports, ça va changer quelque chose dans ma santé. Mais au bas de l'échelle, ce ne sont pas des priorités des questions que les jeunes se posent. Au fait. Ce ne sont pas des priorités des questions. Je pense qu'ils pensent à tout sauf à ça. Du moment où il a pris de l'eau, il a mangé ce qui l'a permis à avoir les ventres remplis. Et c'est bon, il y a des jeunes qui vont faire un mois sans manger de fruits, par exemple. Parce que pour lui, du moment où il est rassasié, c'est bon. Tu vois? Au fait, moi, je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Au fait, le bien-être, ça reste une notion, pour moi, en tout cas, je considère qu'il y a encore quelque chose de vague, en tout cas. Parce que là, toi, tu parles de bien-être en allant faire du sport. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, ça peut être comme une boule à facettes. C'est-à-dire, moi, mon bien-être à moi, je considère que quand je fais... C'est vraiment quelque chose de subjectif. Moi, je considère que parce que je fais du sport, je me sens bien dans ma peau, je suis dans un certain bien-être. Il y en a juste à te mettre son beau costume, il va sentir bien. Des autres, c'est en mettant un costume. Des autres, c'est peut-être une certaine façon de s'alimenter. Je mange d'une certaine façon, ça me met bien, donc je suis dans mon bien-être. Des autres, c'est... C'est vrai qu'on aurait pu prendre quelqu'un qui vend des vêtements ici en plus. Ouais, voilà. Des autres, c'est peut-être le bien matériel. J'ai de l'argent dans mon compte. J'ai le bien-être. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de recherche du bien-être et que souvent, parce que c'est pas parce que tu es mince et que tu manges bien que tu te sentiras bien dans ta peau. Et c'est ça, c'est que j'ai l'impression que la quête du bonheur, du bien-être, et en fait tout le temps, on se met tout le temps des nouveaux objectifs. Mais c'est ça le bien-être, tout justement. Le bien-être, c'est quelque chose vers lequel on tend au fait. Donc c'est pas quelque chose que l'on a. Ouais. Dès que l'on a atteint, on poursuit. Donc c'est comme un idéal que l'on doit sans cesse poursuivre par divers moyens, au fait. Donc c'est ce que je dis. Le bien-être, ça ne peut pas s'arrêter qu'à une seule chose. Le bien-être, vraiment, c'est quand on dit, c'est quelque chose de global, de général. Je dirais que à un autre certain niveau, finalement, on peut dire qu'il y a, c'est de l'esprit, au fait, de l'âme, le bien-être, parce que après l'esprit, comme le médecin disait, c'est très important. Mais il y a aussi un autre bien-être, je pense, le bien-être au niveau santé. Ça, c'est aussi un facteur parce que l'esprit peut être bien disposé. Voilà, je suis bien, peut-être j'ai mis mon costume, tout va bien. Mais si le bien-être au niveau santé ne va pas... Mais c'est vrai que j'avais vu un truc, quand on ne mange pas bien et que ton estomac travaille, et ben tu ne seras pas bien. Tu peux passer toute ta journée, genre j'ai mal au ventre. Et finalement, ça va influer sur tout. Tu auras du mal à marcher, tu auras du mal à faire du sport, tu auras des boutons, et tu es là toute la journée et tu as l'estomac super lourd. En fait, le bien-être, c'est lorsqu'il y a un équilibre vital. C'est une notion d'équilibre vital. C'est-à-dire entre l'esprit, l'âme et le corps physique. Oui, le corps. C'est à ce moment-là qu'on sait ça bien jouer. Je vous dire une chose. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, il est d'abord somatico-psychique. Au lieu d'être psychique et puis somatique. C'est-à-dire que ça veut dire une chose. On va juste le dire, on va juste le faire comprendre bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la tête ton problème, il est là, il est dans ton petit boulot. Quand je dis somatico, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais vous donner une chose. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, quand vous regardez les cellules, par exemple, cérébrales, qui constituent le cerveau, c'est en termes de milliards, une centaine de milliards. Attends, fais-moi. Ces cellules-là, quand vous le regardez, c'est comme une antenne parabolique. Avec des émetteurs et des récepteurs. Ça veut dire quoi? Tout est énergie. D'ailleurs, la physique quantique vient de le confirmer maintenant, si vous lisez. Donc, tout est énergie. En fait, ça veut dire quoi? Le bien-être, c'est lorsque
Sur le plan, lorsque l'homme est en harmonie, en fait, comment est-ce qu'on trouve le bien-être, en fait? Quand je suis en bonne santé dans mon corps, c'est-à-dire, je mange bien, je respire bien, je dégage bien, c'est-à-dire, je fais du sport et tout ça et consort. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour se sentir bien? Nos cellules cérébrales se connectent à un niveau d'onde ou de vibration. C'est à ce niveau de vibration que nous avons le bien-être en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple simple. Madame a bien préparé, bio et tout ça et consort. Mais là, on vous énerve. Quand bien même vous avez mangé bio. Hein? Quand vous avez mangé bio, naturel, on vous énerve. Ou on vous stresse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une acidification du sang. Or, quand on est acidifié dans le sang, le cellule cérébrale se connecte à des basses fréquences. Il y a des choses. Hein. Vous comprenez un peu? C'est à ce moment-là, on dit, quand j'ai dit que le problème est d'abord somatico-psychique, ça veut dire quoi? Les gens ne savent pas que rien qu'avec une bonne alimentation, avec une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une bonne alimentation, des bonnes habitudes, être heureux avec les autres et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la vie des gens. Donc, c'est-à-dire, rien que par... Je vous donne un exemple. Même en prison, là. Très rapide, parce qu'on doit déjà... Oui, même dans des prisons, dans des hôpitaux, hôpitaux psychiatriques et tout ça. Mais tous ces gens qui sont là et tout ça, comme ça. Mais rien qu'avec une alimentation, avec une bonne hygiène de vie, on peut fermer tous ces hôpitaux-là et tout ça, comme ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas éduqués à cela. Nous, on pense que d'abord, on mange mal pour être malade, puisque la maladie aujourd'hui paye, c'est un business. Donc, l'industrie alimentaire aujourd'hui nous pompe n'importe quoi pour tomber malade, et puis pour les enfants, on fait du business. Personne ne viendra te dire qu'écoute, mange naturellement et tout ça, puisque quand on mange bien, on a une hygiène de vie normale, on ne tombe plus malade, mais le médecin, qu'est-ce que c'est son travail? Donc allez-y comprendre tout ça. Mais maintenant, c'est aux jeunes de prendre conscience, de chercher dans quel monde ils veulent vivre, dans celui de l'utopie ou bien dans celui qui est naturel. Tous ensemble. L'émission est faite pour ça. C'est voilà, comme ça, on éduque un peu par le biais de la télévision. On essaye de mettre des petites notions. C'est des notions qui sont quand même difficiles à gérer. Il ne faut pas oublier que pour la plupart, ils n'ont pas cette éducation-là. Et ce qui est naturel pour vous, l'est peut-être moins pour Bob, et moins pour moi, et OK pour les coachs. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais juste vous donner tous la parole rapidement, très très rapidement, pour donner un conseil à nos jeunes qui nous suivent. Vraiment rapidement. Coach. OK. Donc, le seul conseil que moi je peux donner, c'est de vivre ses rêves, C'est de vivre ses rêves. Il faut se dire qu'on est quand même dans une société qui, je ne veux pas dire qui est compliquée, mais qui a ses aléas, qui marche d'une certaine façon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher ses rêves. Il faut tracer son chemin, il faut continuer, il faut prendre soin de soi, au fait. Donc, quand on aspire à un certain bien-être, le bien-être, c'est être en harmonie avec soi. Donc, pour être en harmonie avec soi, on essaie de mettre les bonnes choses de son côté. Voilà, on fait du sport, on s'entretient, donc on est là pour ça. On fait du sport, on essaie de s'alimenter correctement. Et le bien-être suppose aussi de s'informer. Donc, on va s'informer, on va chercher à savoir, on a eu cette habitude de manger ceci, cela, mais je m'informe pour savoir comment manger correctement. Et voilà. On va clôturer avec Aniel aussi. Moi, je dirais tout simplement aux jeunes qui nous suivent, c'est vrai qu'on ne vous a peut-être pas donné de réponse exacte comment manger, avec la réalité de ce que vous vivez, la réalité de ce pays-là. Ce que je peux vous dire, c'est chercher. Cherchez à avoir l'information et la bonne information. Cherchez à tenir dans le temps. Pourquoi? Lorsqu'on voit l'espérance de vie au Congo, elle est alarmante. Alarmante pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est entouré de produits transformés, ultra transformés, qui sont nocifs pour nous. On ne le dit pas forcément, mais il y en a plein les rues tout autour de nous. Donc, allez chercher la bonne information. Si vous ne savez pas, nous, on est là pour vous. On a quitté de là où on était pour être à Kinshasa, c'est pour être là pour vous accompagner, pour vous donner des solutions. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir. On va vous accompagner dans le rééquilibrage alimentaire. On ne vous dira pas changer ça, c'est trop brutal. On fait un accompagnement. On vous dit comment les choses se passent. On a parlé de rééducation. On ne va pas refaire votre éducation, mais on vous donnera les bases pour avancer et évoluer. Faites du sport, ne restez pas statique. On est dans un pays où beaucoup de choses sont faites par d'autres personnes. Par exemple, on a des chauffeurs, on a des femmes, du personnel de maison, donc on ne bouge pas assez.
beaucoup de nos enfants et de nos jeunes restent devant la télé statique à ne rien faire. Bougez-vous. Si vous ne savez pas comment le faire, venez nous voir, on vous montrera des techniques, que ce soit à faire à la maison ou que ce soit à faire avec nous. Donc on est vraiment là pour vous, pour la beauté du corps. Je vous invite aussi à nous rencontrer. On fait de bonnes choses et on vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Ça ne se limite pas qu'au sport. Merci Agnès. John, rapidement, 1 minute top chrono, ou même 10 secondes, 5 secondes. Je voulais tout simplement dire à la jeunesse que le plus grand capital, c'est le capital santé. C'est la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir. Ouais. C'est le capital santé. Il faut beaucoup plus s'investir dans ce capital santé et on sera l'homme le plus riche du monde. Super. Merci John, merci à tous, merci à vous trois de nous avoir accompagnés. On va remercier Swao qui a dû partir aussi, mais qui nous avait inspiré l'émission. Le bien-être, la beauté, prenez soin de vous, c'est le plus important. On arrive donc à la fin de cette émission. Moi je veux des applaudissements, j'espère que ça a plu à tout le monde.